Salut la chaîne secrète, nouveau daily. Pour commencer la journée, je viens de voir un truc mais trop marrant, trop drôle. J'étais sur X et il y a un profil que je suis qui s'appelle Thomas Senlis, je pense qu'il est français. Thomas, si tu passes par là, salut. Que j'aime beaucoup et il a créé en fait un site web qui permet de faire de fausses captures d'écran, de fausses notifications. Et en fait, les gens s'en servent pour faire croire qu'ils ont reçu des virements de 5, 10, 15, 20 000 euros. Et c'est super drôle parce que quand tu fais ça, que tu l'imprimes et que tu le mets sur les réseaux sociaux, les gens ils y croient vraiment. Donc moi j'ai publié un truc comme quoi Thomas a investi 5 000 euros dans ma startup ce matin que j'ai créée hier. Et bref, ça paraît super réaliste. Et c'est super drôle, ça montre bien qu'en fait, sur le web, il y a énormément de gens qui flex, c'est-à-dire qui font leur malin en fait, qui veulent juste montrer qu'ils gagnent de l'argent et qui font ça que pour l'argent. Et c'est super drôle. Ça s'appelle fakenotifications.com. J'aurais pu vous le montrer là, mais allez-y, c'est vraiment drôle. Et puis suivez Thomas aussi. Bon les amis, la chaîne secrète, on est de retour. Je m'appelle Guillaume Duhan, ça fait 15 ans que je suis dans la tech. J'ai passé la majorité de ma vie à l'étranger. Je suis de retour en France, j'ai acheté cette maison il y a à peu près un an et j'ai fait construire ce studio qui est super grand, c'est pour ça que je fais un plan large. Salut les gars, c'est mon studio de travail avec ici, là j'enregistre mes vidéos pour ma chaîne YouTube, Code with Guillaume, où j'ai presque 200 000 abonnés. Je vais reprendre bientôt, je vous jure, c'est juste que j'avais beaucoup de boulot où je parle en anglais. Mais voilà, là c'est ma station Raspberry Pi, automatisation et tout ça, etc. qui va venir bientôt. Et j'ai toute cette partie dégueulasse qui apparaît dans l'écran qu'il faut absolument que je range. J'ai reçu d'ailleurs en fait mes quelques tableaux que j'avais avant, que je stockais depuis des années et que j'utilisais pas de mes anciens logements. Tatooine, il va falloir que je le mette à la... je suis vraiment un geek les gars. Je suis désolé. À force de me suivre, vous allez vous y habituer. Et puis j'ai aussi ma plaque YouTube à mettre au mur. Bon, j'ai plein de trucs à faire. J'ai tout un espace ici. Et je sais pas si je vais dédier ça à l'écriture, parce que si vous le savez pas, j'écris des romans depuis des années. Et vous pouvez en trouver des nouvelles. Là. Dernièrement, j'ai écrit beaucoup de nouvelles. Vous pouvez trouver ça sur Amazon. Et là, je vais peut-être m'y remettre. Je pense que je vais mettre ça là, ici. Je vais voir. On va voir. Bon, en tout cas, moi j'ai la pêche, les amis. Hier, j'ai lancé donc mon nouveau produit qui s'appelle Nuage. Nouveau produit, ça faisait longtemps que j'avais pas lancé de produit en fait. J'ai lancé des formations, j'ai lancé des sites web, des directories, des newsletters. Mais je vous avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas lancé un vrai SaaS en ligne, un outil qui permet de faire des trucs. Le dernier en fait c'était timer.cool, qui est un timer gratuit que vous pouvez aller voir. Moi, j'aime bien faire exactement comme Fake Notifications de Thomas Senlis. J'aime bien faire des single feature apps. J'aime bien ça, c'est-à-dire une app qui fait un seul truc. Je pense que c'est super utile pour les gens, c'est top. Et mon SaaS, là, que je fais, donc Nuage, je vais pas appeler ça SaaS. D'ailleurs, il faut qu'on parle d'un truc après, du drama du jour. Mais mon produit que je fais là, c'est un produit B2B cloud pour les entreprises. Et en fait, j'ai déjà des clients et je sais, en fait, c'est pas les clients que j'ai déjà en tête qui importent. Ce qui importe, c'est tous ceux que je vois l'utiliser. Bref, c'est toute une histoire, mais ce qui compte en fait, c'est que, et je le répète tous les jours, ce qui compte, c'est pas ce qui compte, c'est de passer à l'action en fait. C'est pas de réfléchir. Il faut absolument passer à l'action, les amis. Il faut absolument essayer des choses. Et je sais, je le répète tous les jours, mais c'est quelque chose qui doit germer dans votre tête. Aujourd'hui, il y a eu un petit drama en fait sur X. C'est assez marrant. C'est que il y a aussi, c'est un peu lié avec Thomas parce que Thomas Senlis, il a commenté ça, mais en gros, il y a Dagobert Renouf qui est apparemment, enfin, je connais pas du tout Dagobert, mais j'ai vu ses tweets passer ces dernières années, mais je le suis pas. Et il a fait un tweet disant que ouais, l'entrepreneuriat, c'est la loterie. Et que en fait, imagine que tous les jours tu vois des gens gagner à la loterie sur internet et tout ça, etc. Et quelque part dans le fond, c'est assez drôle parce que c'est assez vrai, mais en fait c'est un mec qui lui est dans l'entrepreneuriat depuis des années. Ok, c'est un mec qui crée des boîtes depuis des années et tout, et des produits super successful en fait j'ai vu. Et
et ça a déferlé en termes de commentaires, ça a déferlé en dessous de son post. Et c'est assez drôle de voir à quel point, en fait, on peut manipuler l'opinion. C'est assez drôle de voir à quel point on peut créer du buzz, du drama, comme ça, de cette façon-là. Euh, Ça prouve bien une chose, c'est exactement comme les fausses notifications ou les faux profils, les faux comptes bancaires et tout ça, etc. C'est que l'Internet, c'est du virtuel. Okay, l'Internet, c'est absolument du virtuel. Et donc, en fait, les gens, la majorité des gens prennent ça au sérieux au pied de la lettre. C'est exactement comme le profil de Sardine Ruisseau. Je ne sais pas si vous connaissez son profil, mais Sardine Ruisseau, c'est en référence à la femme politique, donc Sandrine Rousseau, Rousseau ou Rousseau, je ne sais même pas tellement je m'en fous. Bref, et ce profil-là, il est hyper satirique et des fois on n'arrivait pas à savoir quel était le vrai du faux, c'est-à-dire qu'il y avait des gens, ils prenaient le profil de Sandrine Rousseau pour en fait de Sardine Rousseau pour Sandrine Rousseau. Bref, c'est toute une histoire et c'est assez fun de voir qu'on peut utiliser Internet pour faire ça. Et je pense que beaucoup de gens, il y a des gens qui sont sur Internet depuis très longtemps parce qu'ils sont vieux comme moi, qui ont 37 ans, mais qui utilisent Internet depuis l'âge de 11 ans, mais 10, 11 ans, avec les vieux CD, je ne sais pas si vous vous souvenez, les CD, moi j'avais les CD AOL, et après il y a eu les CD Wanadoo qui sont arrivés, où en fait, grâce à ce CD, tu pouvais en fait recharger ton crédit. Waouh, 1998, 99, un truc comme ça. Mais c'est incroyable à quel point on peut en fait mentir aux gens. Moi, j'ai fait ça là dernièrement. J'ai un fond d'écran. Peut-être que je peux vous le montrer. Non, mais je pense que là, ça va être galère. Mais en gros, j'ai un fond d'écran Windows 95 sur mon Mac. Et les gens m'ont dit, mais c'est incroyable, t'as installé Windows 95 sur ton Mac, c'est ouf, c'est trop bien. Et en fait, non, pas du tout, c'est juste un fond d'écran. Et je pense que toute la construction de logiciels, la construction de SaaS, et moi j'ai bossé dans plus de 50 startups, j'ai été freelance sur plein de plateformes, j'ai eu des super contrats, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que je pense que j'étais à l'époque où le freelancing était vraiment au top, c'est-à-dire on va dire 2013 jusqu'à 2020, 2021, enfin c'est toujours au top le freelancing, mais disons que comme j'étais un des top profils sur Malte, dès 2018 ou 2019, quand ils ont commencé à mettre ça en place, j'ai eu plein de missions, j'ai pu bosser pour des super boîtes, et à chaque fois je regarde ces boîtes-là, ce qu'elles ont fait, et je dis c'est génial, c'est ouf quoi. Mais, euh, mais, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que avec toute l'expérience que j'ai accumulée avec les années, je parle que pour moi, hein, c'est en toute humilité, hein, je dis pas que j'ai plus d'expérience que les autres, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que quand je regarde derrière moi, je me dis que même après toutes ces années, je reste encore surpris de ce qui peut sortir sur Internet. Et ça, c'est la magie, je pense que c'est ce qui me pousse à continuer à faire des choses, ne serait-ce qu'à créer du contenu. Je pense que la création du contenu, c'est la chose la plus authentique, et c'est pour ça que je le fais tous les jours, c'est la chose la plus authentique qui me motive en fait. Voilà, tout simplement. Après, effectivement, il faut gagner sa vie, effectivement, il faut gagner de l'argent, mais je pense que les gens focusent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sur la partie je veux gagner de l'argent plutôt que sur la partie fun. Et ce qu'a fait Dagobert et ce qu'a fait Thomas aussi à travers son app, c'est apporter du fun. Et le fun, ça permet de faire de la rétention, d'avoir des gens qui restent sur ton app et donc de gagner de l'argent. Mais à l'origine, tu fais ça pour gagner de l'argent, c'est sûr, comme tout le monde. Mais s'il n'y a pas cette partie passion, fun qui se ressent à travers ce que tu fais, c'est pas la peine, ne le fais pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils devraient rester dans leur job, en fait. Vraiment. Alors moi, je peux pas en parler, malheureusement. On m'a fait la réflexion dans un dernier daily, là. Tu parles du salariat et tout, mais tu dis que tu n'as jamais été salarié. Effectivement, je devrais peut-être un peu moins parler du salariat parce que moi, j'ai jamais été salarié de ma vie. Donc, en fait, c'est quelque chose qui... Enfin, j'ai jamais été salarié. J'ai été salarié seulement 6 mois, je pense, dans ma vie. Un CDI. Après, les 15 autres dernières années d'après, j'ai été freelance. J'ai pas commencé par le salariat. C'est ça qui est de ouf. C'est que j'ai d'abord été freelance et puis au bout de... Je crois que ça faisait à peu près 7-8 ans que j'étais freelance. On m'a proposé un CDI. J'ai dit OK. Et finalement, je suis parti non pas parce que j'aimais pas le salariat et que je préférais le freelance, je suis parti pour d'autres raisons, je me souviens plus trop. Mais je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout. Mais en tout cas, j'ai pas assez d'expérience dans le salariat pour vous en parler, les amis. Mais
au fond, moi, je suis quelqu'un qui aime travailler, j'aime me bouger, j'aime venir ici et déclencher la caméra et parler. J'aime me mettre à ce bureau et je passe des heures à ce bureau. D'ailleurs, je suis en train de voler une vidéo. C'est ouf parce que j'ai pas de filtre, mais je suis en train de voler la vidéo de Daniel Dallen. Je suis en train de me filmer à plusieurs moments de la journée. Et je pense mettre ça sur mon X, on verra. Mais l'audience, en tout cas, l'audience, elle se construit sur quelque chose d'authentique. Vous devez être authentique. Et je pense que c'est hyper important. Moi, j'essaye d'être le plus authentique possible, bien qu'on est toujours lissé, en fait. Quand on est sur Internet, on essaye toujours d'être un peu lissé et de voir de réfléchir à ce qu'on va dire et de réfléchir à ce qu'on va publier. De toute façon, c'est ça le travail de tout communicant. Bon, les amis, on est combien? Mais je devrais montrer ça à chaque fois, en fait. Je sais pas si vous la voyez ou pas. Oh là là, elle a bugué. Elle a lâché. Oh là là. Franchement, attendez, je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer avant de finir la vidéo. J'ai la métrique, le tout premier. Alors, il est dégueulasse, vous pouvez le regarder. Il est dans un état, mais catastrophique. La métrique, c'est cette horloge numérique. Eh oui, je suis ce genre de geek. J'achète rien. Avec tout l'argent que je gagne, j'achète rien, si ce n'est que des conneries comme ça à 200 €. Mais le premier La Métrique, qui date de 2019, je l'avais à Paris dans mon appartement. Et en fait, c'est une horloge numérique super sympa, où il y a une API ouverte et tout. Vraiment un truc super cool. Et je crois que je l'avais eu sur Kickstarter au tout début, quand il a fait le fund. Et en fait, il marche plus. Bon, c'est normal, il est de 2019. C'est un vieux truc. Voilà, en tout cas, on est 84 abonnés. C'est ça. J'adore faire les daily debout. En fait, c'est comme si j'étais sur scène. Mais bon, bref. 84 abonnés, abonnez-vous les amis. Je rappellerai ça à chaque fin de vidéo maintenant. Allez, je vous laisse. Je vais enregistrer le daily anglais. Et puis après, j'ai une autre vidéo à faire. Je crois que j'ai 3 vidéos à publier aujourd'hui, un truc comme ça. Je vais voir. Et puis surtout à bosser sur... Enfin, pas à publier, à bosser sur Code with Guillaume aussi. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao.